Et tout ça se déroule la même journée. Ça prend une forme physique incroyable. Oh, Maxime, t'es vraiment bien préparé. Il nous parlait justement de cette nouvelle technique qu'il a appliquée. Oui, sa façon de faire les entrées était vraiment et sortir juste pour bien se protéger en même temps. Ça a très bien fonctionné. Très bonne utilité de sa jambe d'en avant. Et on vous rappelle ici que c'est pour une médaille de champion du monde. Maxime Bugeaud qui l'emporte. On voit quand même cette amitié entre les athlètes, là. C'est vraiment beau de les voir travailler ensemble. Et avant de se rendre à cette grande finale de ce championnat du monde, on l'a rencontré, Maxime Bugeaud. Moi, j'ai du plaisir à faire du taekwondo. C'est pas compliqué. J'ai du plaisir à pratiquer. J'ai du plaisir à anticiper des activités, que ce soit des activités de formation, que ce soit des compétitions. Même dans la défaite, j'ai eu énormément de plaisir. J'apprends toutes sortes de choses. Je rencontre toutes sortes de personnes. Écoute, c'est une belle discipline de vie. Moi, j'aime ça. C'est pas compliqué. J'aime ça. J'aime la personne que je suis en train de devenir, puis je pense que ça joue une très grosse partie dans ma vie. Pour l'instant, je pense beaucoup à la compétition. Là. Je vis au rythme de mon entraînement. On se lève tôt le matin, on pratique la technique. Ensuite de ça, je suis mon alimentation quotidienne. On se fie à ma diététiste. Il faut que je perde un peu de poids. J'essaie de rester concentré sur mes choses. Essayer de passer aussi à autre chose parce que c'est difficile de combattre toutes sortes de tentations là, pendant la journée. Essayer de rester discipliné. Le soir, on se réentraîne. Puis après ça, on fait nos devoirs, on fait du vidéo. Puis avant de se coucher, on pense à ce qu'on a appris pendant la journée. Pas nerveux, Maxime Bugeaud, que l'on voit maintenant en grande finale contre le Brésilien Luis Quintas. Premier ronde. Les juges sont prêts. Parce qu'on compile les points. On voit maintenant Maxime qui s'approche doucement, commence à mettre de la pression un peu et toujours sa jambe en avant. Mais on s'étudie un peu comme à la boxe, hein? Effectivement, on voit un peu là, ce qui va se passer. On veut provoquer un peu l'autre, quelle technique il va utiliser. Parce qu'on ne connaît pas toujours notre adversaire. Non, puis il peut y avoir des surprises. Et quand on arrive au combat, là, comme ça pour la finale, les deux savent que la haute marche du podium est à la portée de leurs mains. Et ce qu'on essaie, c'est toujours les coups de pied, parce que c'est là qu'on va chercher nos points aussi. Il faut penser qu'en combat, la technique la plus payante, c'est avec les jambes. Donc, si on réussit à toucher l'adversaire avec la jambe et marquer déjà un 2 ou à 3 points, on peut vraiment, après ça, s'asseoir un peu sur notre avance. Est-ce que l'entraîneur a quelque chose à faire là-dedans? Est-ce qu'on est capable de compiler un peu? Est-ce qu'on peut aider notre jeune poulain? Oui, bien entendu. Quand on voit tout de suite que notre athlète a pris quelques avantages en pointage, on peut travailler maintenant en contre-attaque. Donc, on attend que l'autre se compromette, encore ajouter des points à notre avantage. Donc, l'athlète doit regarder son entraîneur. Vous avez des signes? Il y a des signes, bien entendu, des mots-clés qui sont utilisés, des façons de faire là, vraiment stratégiques. Et on voit vraiment des beaux échanges là, ici là, que Maxime a fait vraiment des beaux points clairs et précis. C'est un premier round d'études en même temps, mais les deux ont mis de la pression. Les deux essaient de marquer un peu plus là, pour prendre un avantage. Mais là, on est sur la première ou la deuxième marche du podium. C'est simple comme ça. Aussi simple que ça. Bon, on voit que ni un ni l'autre veut se contenter de la deuxième place. C'est pour ça qu'on est ici au championnat du monde. Le plus difficile dans ce temps-là, le travail de l'entraîneur, c'est de maintenir son athlète à son niveau d'attention. La foule étant aidante, poussant Maxime à donner encore plus grand, l'entraîneur doit aider son athlète vraiment à donner ce qu'il doit donner, non pas aller trop loin. Non, parce que s'ouvrir aussi, ça peut ne pas être payant. Fin du premier round. 2 rounds, restez là. Ça se poursuit après la pause. De retour au championnat du monde ITF de taekwondo en provenance de l'Université Laval, près de Québec. Maxime Bugeaud qui se bat pour la médaille d'or. Deuxième ronde. Après un premier round qui était quand même très, très enlevant, on va voir maintenant comment Maxime va entreprendre ce deuxième round. Maxime Bugeaud contre Luis Quintas, le Brésilien. Deuxième et dernière ronde. Maxime qui travaille encore très bien avec sa jambe avant. Ça lui a rapporté jusqu'ici.
Et là, on sait qu'il nous reste moins que 2 minutes avant d'aller chercher cette médaille. On doit donc donner le maximum. Là. Oui, c'est vraiment la partie là, finale du deuxième round qui va déterminer là, notre gagnant. On veut tout le temps finir en force. Donc, Maxime, on voit qu'il est vraiment prêt, patient, attend vraiment les fautes de son adversaire et continue à travailler toujours avec sa jambe d'en avant. Il a porté vraiment jusqu'ici des bons résultats. Et là, senti l'ouverture pour aller le chercher. Très bonne poursuite avec les mains. Très, très bon. Beaucoup de discipline quand même pour ce sport. Oui, Maxime, très éveillé. Très, très éveillé. Reste concentré tout au long et reste engagé dans le combat. Il ne donne pas d'espace à l'adversaire. Très, très engagé, laissant la pression là. Attendant tout de suite une moindre faute et encore toujours jambes d'en avant. Tente de vraiment déstabiliser l'adversaire pour aller le chercher. Eh bon, très, très bon. Il a saisi l'ouverture au bon moment. Donc, on revoit justement cette attaque avec les poings. Il faut se rappeler qu'une technique de main, peu importe où elle est donnée, donne 1 point. Oh, le beau coup de pied au corps. Ça, c'est un 2 points. Est-ce qu'on peut dire que présentement, Maxime Bugeaud a pris de l'avance sur son adversaire? Il semble vraiment en avance parce qu'on voit Maxime est en attente et l'autre commence à mettre de la pression. Il doit sentir la fin lui aussi. Là. Il doit j'ai des points à aller chercher. Maxime se débrouille très bien. Attend juste les erreurs de son adversaire. Et une autre fois. Très, très bon. Et il le sait aussi. Oh, oui, oui, oui. Il l'a vu passer, il l'a senti, on le voit très bien. Et voilà, le combat est terminé. Il y a plusieurs spectateurs qui s'y connaissent et qui sont ici. Attendons voir le résultat des juges. On n'est pas tellement nerveux dans les estrades. Maxime Bugeaud, champion du monde. Médaille d'or ici. Ces 2 points au corps là, avec les coups de pied ont vraiment porté fruit. Décision unanime des juges. Maxime couronné, champion du monde. Maxime Bugeaud, qui avait terminé donc hier 3e en forme individuelle, ne s'est pas laissé imposer. Et c'est exactement ce qu'il venait chercher ici, cette médaille d'or en combat. Et justement, on l'écoute. Maxime Bugeaud, champion du monde. Je les connais, eux autres. Là. Est-ce que tu es surpris? J'ai travaillé pour ça, Dominique. J'ai travaillé pour ça. Si c'est le résultat qui est une surprise, peut-être, je sais pas. La compétition était forte, je savais que ça allait être dur. Mais je savais, dans le fond de mon cœur, ça allait se placer comme ça. Mes coups sortaient, je frappais fort. Il n'y a pas un gars qui essayait d'approcher sans que je le punisse. Aujourd'hui, c'est une préparation complètement différente pour le combat. C'est aussi une game dans la tête, mais là, c'est robuste. Faut que j'impose ma loi. Et puis, regarde, c'était à ça que je pensais cette semaine quand je me suis préparé pour la compétition. C'est à eux autres que je pensais quand je me couchais le soir. Puis quand je me levais, là, c'est le seul souhait que j'avais d'entendre ma gang si faire du bruit comme ça. C'est écœurant, écœurant. Qu'est-ce qui t'a fait gagner? Ça, là, la discipline. La discipline, j'ai travaillé une technique en particulier depuis la venue d'un ami d'Allemagne qui est venu nous aider. Maître Kim Land, il a entraîné l'équipe canadienne. Il nous a enseigné une technique extraordinaire. Je l'ai utilisée à profusion. Ça a déstabilisé tout le monde sur le plateau. J'étais en contrôle, je me suis senti fort. C'est en grande partie grâce à lui, mes partenaires d'entraînement, mon frère. Écoute, une grosse équipe qui était avec moi. Maxime Bugeaud, première position. On lui souhaite la même chose au prochain championnat du monde en Argentine en 2009. Ici, Dominique Laroche, en compagnie de Pierre Laquer, qui vous dit à la prochaine.